Une âme qui prospère, c'est une âme qui est dans la paix, qui est dans le repos. Ça sera ton partage au nom de Jésus. D'ailleurs, c'est ton partage maintenant au nom de Jésus. Une âme qui prospère, c'est une âme qui est dans la sainteté, qui est remplie d'amour, qui est remplie de foi, qui est remplie de joie, qui est remplie de douceur. C'est ça la prospérité. Ne me dis pas mon âme prospère quand tu as de l'argent et que tu es un impudique. Tu ne prospères pas, tu es broke et tu as été scandalisé. Et là, j'aurais aimé entendre Amen. Voilà, c'est ça. On dirait que maintenant, tu n'as plus de raison de dire Amen. Wow. Ton âme prospère lorsqu'elle est remplie d'amour, de paix, de joie, de foi, de douceur, de bonté, d'humilité. Quand tu as l'orgueil, tu ne prospères pas. Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne prospères pas. Ce n'est pas ça la prospérité de l'âme. La prospérité de l'âme, c'est shalom, c'est le repos de l'âme. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. L'orgueil te fatigue. La jalousie te fatigue. La calomnie te fatigue. C'est pour ça que tu es toujours tendu. La colère te fatigue. L'amertume te fatigue. Le Seigneur te donne du repos au nom de Jésus. Donc, je vais continuer. Faites la guerre aux mauvaises pensées. Partie 2. Faites la guerre aux mauvaises pensées. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui m'a dit, franchement, cette partie de message-là, ces derniers temps-là, j'avoue, Pasteur Ivan, que je n'y prends pas plaisir. En fait, je n'aime pas trop ça. Mais je reconnais que j'ai besoin de ça. C'est comme les légumes, tu sais. Tu n'aimes peut-être pas trop, mais c'est ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas ton Nutella. Laisse ça. Chocolat. Et les gens vont souffrir des poisons à l'occasion de la fête de fin d'année. Poisons mutuels les uns et les autres. Empoisonnons-nous, tiens. Chocolat pour toi, chocolat pour toi. Si tu m'offres chocolat, calabacha. Arrière. Ne m'offre rien. Si tu veux m'offrir un chocolat, je te préviens déjà, ne m'offre rien. Ça va aller. Magnifique. Waouh. Tu vois, waouh, quel silence. Voilà, ça y est, je crois que je t'ai offensé, c'est ça? Je ne t'ai pas offensé, je t'ai délivré de la folie. Mais malgré tout, je vois la tête de ton voisin. Mon chocolat, je le mangerai. Pas de souci, on est ensemble. Dis à ton voisin, on est ensemble. Donc, le Saint-Esprit veut qu'on reste dessus. Parce qu'il faut sortir tous les dépôts qui ont fracassé, blessé ton âme. Afin que nous rentrions vraiment en 2018, l'âme totalement libérée. Afin que tout ce qui donne, tout ce que Dieu déverse ne soit plus dérobé. Parce que je vous ai dit, non, je ne l'ai pas dit la dimanche dernier, j'ai dit pendant la semaine, quand le Saint-Esprit m'inspirait, pendant qu'on faisait des temps de prière, quand une âme est blessée, c'est comme s'il y a un trou, il y a une fissure. C'est même pas comme, il y a un trou, il y a une fissure. Il y a une fuite. Donc Dieu remplit d'amour, mais l'amour fuit. Dieu remplit la paix, mais la paix est dérobée. Ça ne sera plus dérobé au nom de Jésus. Donc on a dit qu'une âme offensée, scandalisée, blessée, c'est une âme qui sera poussée vers la désobéissance à Dieu. Or, on a dit que désobéir à Dieu, c'est être soi-même l'artisan du blocage de sa propre vie de prière. Or, quand tu bloques ta vie de prière, tu n'es pas en train de bloquer ta vie de prière, tu es en train de bloquer ta vie. Parce que le moteur de la vie, de la nouvelle création, de celui qui est né de nouveau, provient de son esprit, de sa vie de prière et de sa communion avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi bloquer ta vie de prière, c'est bloquer ta vie. Et ce qui bloque ta vie de prière, c'est la désobéissance. C'est la raison pour laquelle nous avons dit et nous avons vu qu'il est impératif de faire la guerre aux mauvaises pensées, aux mauvais sentiments, aux mauvaises émotions, parce que ces mauvaises pensées, celles qui ne sont pas les pensées de Dieu, les émotions qui ne sont pas les émotions de Christ, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, il faut que tu reconnaisses et que tu réalises que ces choses blessent, agressent, fracassent ton âme. Il y a des choses qui te font sourire, mais ton âme est en train d'être piquée. La jalousie, les critiques, les calomnies, les querelles, les divisions, les disputes, les rivalités, les excès de table, ça te fait sourire, mais en fait c'est un sourire démoniaque parce qu'en réalité, ton âme est en train d'être massacrée.
ces choses blessent l'âme. Et donc, elle la prive. Elle prive l'âme de son repos. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si tu as compris ce qu'on a dit la semaine dernière, tu as compris qu'il ne faut pas faire la guerre aux gens qui t'ont scandalisé, qui t'ont offensé. Il ne faut pas faire la guerre aux personnes qui nous ont offensés, mais il faut faire la guerre, pas aux personnes, mais aux pensées mauvaises qui se sont introduites dans ton cœur et qui t'ont poussé à pécher contre Dieu. Ce que je dis est difficile à accepter. Et pourtant, c'est ça la vérité. C'est ça que David faisait. Tu ne fais pas la guerre aux personnes. De toutes les manières, la Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Tu ne fais pas la guerre aux personnes, mais tu fais la guerre aux pensées mauvaises qui se sont introduites à l'intérieur de ton cœur. John Beaver a écrit un livre il y a quelques années. Je n'ai pas lu ce livre, mais j'ai vu le titre. C'était marqué « L'offense, l'âme cachée de Satan ». Je crois qu'en tout cas, il avait vu juste. Et je dirais même que l'offense est la porte d'entrée de Satan. Dis avec moi l'offense. L'offense commence toujours avec une scène, avec un événement que tu as vécu et qui t'a choqué, et qui t'a indigné, et qui t'a vexé, et qui t'a blessé. Et à travers cet événement, une voix monte à l'intérieur de toi. C'est la voix du tentateur qui te dit c'est pas normal, on ne peut pas vivre ça, c'est pas normal que Dieu ait permis ça, c'est pas normal que les gens aient fait ça, c'est pas normal que les gens te traitent comme ça, tu dois porter plainte, mais en fait tu dois porter plainte, ce que te dit cette voix, tu dois porter plainte, ça veut dire que tu dois te plaindre. Tu dois grogner, tu dois vociférer. On ne peut pas accepter ça, on ne peut pas endurer ça, on ne peut pas vivre ça, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit de te traiter comme ça là. Tu dois te plaindre des gens et te plaindre aussi de Dieu. Pourquoi Dieu a laissé faire? Plains-toi, grogne, vocifère, lamente-toi. Appuie-toi sur ton sort. Il n'y a pas de amen là. C'est une voix intérieure qui est en train de parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, là on dit amen. Dis encore amen. Donc, la chair blesse ton âme et une voix te fait ressentir une indignation. Une voix te pousse à te lamenter, à dire non. Ce que j'ai vécu, non. C'est l'indignation. Scandalizo. C'est ça. Te pousser, une voix vient te pousser à pécher. Une voix vient te pousser à désobéir, à ne surtout pas mettre en pratique la parole de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 18, là où il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Non, surtout pas. On ne rend pas grâce. Il n'y a pas de quoi rendre grâce. Surtout pas. Parce que si tu rends grâce, tu es maintenant en train de prier. Et si tu pries, tu verras plus tard que quand tu commences à prier, l'offense va commencer à te quitter. Mais surtout ne rends pas grâce. Plains-toi, lamente-toi, vocifère, indigne-toi, sois choqué, sois scandalisé, sois écœuré, lamente, plains, grogne, fais du bruit. Mais surtout ne rends pas grâce. Or la vérité, c'est que tu vas devoir, une des manières de sortir de l'offense, de l'indignation, de ce qui te vexe, te blesse, te pousse à pécher, c'est d'abord rendre grâce à Dieu en toutes choses. Il n'a pas dit rendre grâce à Dieu pour, remets à l'écran. Il n'a pas dit rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Il a dit rendez grâce en toutes choses. Il n'a pas dit pour, il a dit en, c'est-à-dire à l'intérieur. Quand tu traverses ça, rends grâce seulement. Tu ne sais pas pourquoi, rends grâce seulement. Rends grâce à Dieu de ce qui te tient, de ce qui te soutient. De ce que, rends grâce à Dieu. Tu as été abusé, il ne dit pas rends grâce pour l'abus. Il dit remercie Dieu de ce que tu n'as pas été tué. Il y aura toujours un motif de rendre grâce. Tu as vécu une tragédie, rends grâce à Dieu. Ça aurait pu être pire. C'est déjà très mauvais, c'est sûr. Mais rends grâce à Dieu, pourquoi? Rends grâce à Dieu parce que tu dois reconnaître que même quand cette chose t'est arrivée, Dieu n'a pas quitté le trône. Dieu est toujours sur le trône. Et ma Bible dit
dans sa sagesse, Dieu a toujours un plan. Et Dieu sait faire travailler, concourir toutes choses ensemble pour le bien de ceux qui l'aiment. Rends grâce à Dieu. Parfois, quand un événement arrive, tu n'as pas tous les éléments. Tu as juste un angle de vue. Tu as juste un angle. Tu as juste une partie de la scène. Tu n'as pas toute la scène. Tu as juste ce qui se passe dans le visible. Tu n'as pas ce qui se passe dans l'invisible. Rends grâce à Dieu. Et plus tu rends grâce, plus tu permets à Dieu de faire en sorte que même cette maladie, même cette mort finisse quand même par concourir à faire éclater sa gloire d'une manière ou d'une autre. Dis à quelqu'un, rends grâce à Dieu. Mais l'offense, cette voix va te dire non, surtout ne rends pas grâce. Pourquoi tes parents t'ont rejeté? Pourquoi tes frères te combattent? Pourquoi tel événement est arrivé? Maudit Dieu, accuse, attaque, agresse. Et cette voix qui te pousse à te plaindre, c'est la voix du tentateur, c'est la voix de l'intrus, c'est la voix du cambrioleur. Le cambrioleur de ton repos, le cambrioleur de ta paix. Celui qui est venu cambrioler ton amour. Il est venu cambrioler le dépôt de l'amour, le dépôt de la paix, le dépôt de la joie, le dépôt de la foi, le dépôt de la douceur, le dépôt de la bonté, le dépôt de l'humilité. C'est un cambrioleur qui vient scandaliser et voler le dépôt. Est-ce que quelqu'un me suit? Et si tu ne le sors pas, si tu ne lui résistes pas, si tu ne sors pas de ton cœur les graines qu'il a plantées, les graines d'offense, tu seras choqué et surpris de voir comment l'offense peut te transformer en une autre personne que tu n'as jamais voulu être et que tu n'as jamais pensé que tu serais. Est-ce que ça t'est arrivé de voir quelqu'un, tu as connu, on ne parle pas de toi, qui était vraiment bien, admirable, enviable, et au bout d'un certain temps, tu as observé, tu as regardé, et tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ça t'est déjà arrivé? Et tu te sens juste navré, désolé, de voir comment, c'est comme si la personne avait appuyé sur un bouton, autodestruction de ma propre vie. Tu as déjà vu ça? Non? Et toi, tu ne sors pas assez, on dirait. Tu es trop enfermé à l'église, il faut aller un peu dehors, tu vas voir. Parce qu'il n'y a pas ça à côté de toi. Waouh, ça veut dire que nous sommes une bonne église, hein? Et si tu ne vois pas ça à l'église, ça veut dire que nous sommes une bonne église. On peut bénir Dieu pour l'église. Alléluia. Mais malheureusement, même dans l'église, Jésus a dit que Satan trouvera toujours un objet de scandale. Trouvera toujours une occasion de chute. Je prie que ce ne soit pas toi au nom de Jésus. J'ai dit, je prie que ce ne soit pas toi au nom de Jésus. Waouh. J'ai dit, waouh. Il y avait moi l'offense. Tu vois, je pensais sortir de là et le Saint-Esprit m'a amené. J'ai dit, mais il me montre encore des choses sur l'offense. J'ai dit, waouh, Saint-Esprit. Il me dit, il faut qu'on enlève tous les dépôts d'offense. Il y en a qui travaillent ça depuis 1960. 61. Waouh, ça fait longtemps. Mais je te vois totalement libéré des offenses. Les offenses accumulées sont complètement désintégrées au nom de Jésus. Un nouveau cœur. En fait, bien aimé, il faut comprendre, le Seigneur m'a montré que tout commence avec l'offense. L'offense est comme le point de contact entre la chair et l'âme. En fait, l'offense, il m'a montré, l'offense, c'est la piqûre qui pique ton âme et qui cause un trou. L'offense, c'est la piqûre qui pique ton âme et qui cause un trou. Il m'a montré l'offense, il m'a montré ça hier. L'offense, c'est comme une seringue qu'on appuie, qu'on pique, on utilise pour piquer. Et quand tu vois, c'est ça, c'est désagréable, ça indigne, ça scandalise, ça fait mal, ça veut dire que ça a piqué. L'offense, c'est comme la seringue. Ça a piqué, mais si la seringue n'est pas retirée et qu'elle reste là, la seringue n'est pas le but. La seringue, c'est juste pour piquer. Le but, c'est de transférer quelque chose à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? L'offense, c'est la piqûre qui indigne, qui vexe, qui pique ton âme. Mais quand l'offense n'est pas, quand la piqûre n'est pas enlevée, ça veut dire que la seringue est maintenue. Quand la seringue est maintenue et qu'elle n'est pas retirée, cette seringue va devenir un pont, une passerelle, un pont d'accès pour des démons. C'est ça qui m'a montré. Waouh!
Et quand ces démons de l'extérieur, les démons ont besoin d'un point d'accroche dans l'âme. Et quand le trou là n'est pas bouché, parce que la seringue est maintenue, alors à un moment donné, pas tout de suite, mais à un moment donné, il y a un transfert qui s'effectue. Il dit, ça y est, on a la porte d'entrée, maintenant on peut rentrer. Et Jésus dit que c'est là que la vie de la personne, le caractère de la personne, la connaissance de la personne devient dégradée et devient pire que tout ce qu'elle n'avait jamais été. C'est là que le caractère devient défiguré, dénaturé. Et quand le caractère est dénaturé, c'est la destinée, la destination de ta vie qui est complètement chamboulée. Ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, ne sous-estime pas l'offense. Tu vois, quand tu prends quelques exemples bibliques, tu vas te rendre compte que la folie d'Absalom, qui s'est rébellé contre son père, la folie d'Absalom, la folie de la rébellion, n'a pas commencé avec la rébellion. En fait, tu vas te rendre compte que c'est fini avec la révolte contre loin de l'Éternel, son propre père David. Mais ça n'a pas commencé avec ça. Ça a commencé plusieurs années avec une offense, une indignation, un scandale lorsque son demi-frère Amnon a abusé sexuellement, a violé la sœur d'Absalom qui s'appelait Tamar. Et David n'a pas condamné à mort son propre fils Amnon. Un de ses enfants a abusé de sa sœur. Absalom attendait que le père le frappe. Et puisque le père ne l'a pas frappé, alors Absalom a été indigné. Et il n'a pas trouvé le moyen de sortir de cette colère. Et cette colère l'a emmené à d'abord tuer Amnon. Après, il est parti en exil. Et quand il est revenu, il est devenu indépendant. Et après, il a fomenté dans la ruse un coup d'État contre son père. Et c'était sa fin. Parce que Dieu ne te laissera jamais attaquer et réussir ton coup quand tu attaques à loin de Dieu. Jamais. Et quand Dieu n'est pas avec toi, qui sera avec toi? Les démons avec toi, ils ne peuvent pas prévaloir. Si Dieu est avec son loin, tu ne peux pas gagner. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, mon point ici, il est de te montrer avec quelques exemples comment l'offense est juste le point de départ. L'offense, c'est le point d'accroche. L'offense, c'est la piqûre. Mais la piqûre ne va pas rester piqûre. La piqûre va permettre à plusieurs de rentrer. Des empoisonneurs de l'âme, des démons vont rentrer à travers cette piqûre de l'offense. J'ai plusieurs exemples. J'ai Simon et Lévi, mais je n'ai pas le temps. Je prends par exemple Marie. Marie a péché par orgueil contre Dieu. Marie, c'était la sœur de Moïse. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Marie s'est retrouvée avec de l'orgueil dans son cœur. Mais Marie n'a pas commencé avec l'orgueil. Nombre chapitre 12, versets 1 à 2. La Bible dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Alors il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Est-ce que quelqu'un me suit? Marie et Aaron ont murmuré, ont parlé contre Moïse, parce que Moïse est allé prendre une femme éthiopienne. C'est ça, non? Égyptienne ou éthiopienne? Oui, une femme éthiopienne. Ambo, éthiopienne? Wow. Beautiful. Magnifique. Il a pris une femme africaine. Moïse, mon gars, tu as le discernement, hein? Je rigole. Oh. Dis waouh. Mais Marie, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Marie, c'est quoi? Marie a été scandalisée. Est-ce que c'est ton mari? Non. C'est toi qui choisis? Non. C'est ton mariage? Non. Bon, où est ton problème? Oui, mais pourquoi elle va prendre une femme éthiopienne alors qu'il y a des femmes hébreues ici? Rien que ça, ça l'a offensé. Tu n'as pas idée de comment parfois, toi tu fais un choix. Quelqu'un dit, mais oui, pourquoi? Et il est scandalisé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et du coup, elle a commencé à murmurer contre Moïse. Elle a commencé à critiquer Moïse.
Bitcoin. Quoi, Dieu ne parle pas que par lui, mais Dieu parle par nous tous. Moi, on m'appelle prophétesse Marie. Moi, je parle, j'entends le Saint-Esprit me parler. Et je dis ainsi, parle le Saint-Esprit. Et c'est vrai. Sauf que Marie a commis une grave erreur. Elle n'a pas compris qu'en fait, Dieu l'avait placée sous l'autorité de Moïse. En fait, Dieu parlait par elle parce qu'elle était sous Moïse. Dieu parlait par elle pour décharger Moïse. Dieu parlait par elle parce qu'elle servait Moïse. Mais elle n'a pas compris. Et si elle dit, l'Éternel ne parle-t-il pas par nous aussi? Il ne parle pas que par Moïse. Ça veut dire que maintenant, elle est en train de sous-entendre. Mais on est égaux, il n'y a pas que Moïse. Nous tous aussi, on a le Saint-Esprit. Nous tous aussi, on entend Dieu. Waouh, c'est l'orgueil. Ça veut dire qu'on est au même niveau. Dieu parle par lui, Dieu parle par moi. Ce n'est pas parce que Dieu te parle et que Dieu me parle qu'on est au même niveau. Et juste pour fixer les idées, Dieu, dès que la Bible dit l'Éternel entendit, dès le verset suivant, Dieu a dit, Marie, Aaron, venez ici. Dans la tente d'assignation. Maintenant, Dieu va leur parler dans la tente d'assignation. On va au verset 6. On va au verset 6. Verset 6, mets un peu le verset 6, s'il te plaît. Verset 6, oh là là. 6 et 2, c'est différent. 6, alléluia, gloire à Jésus. Waouh, magnifique. 3, allez, on y va, rentre à rebours. Voilà, waouh. Ça, c'est l'humour du pasteur Ivan. À la régie, on est ensemble. Hein? Pas d'offense en l'église. Nous détruisons les offenses au nom de Jésus. Non, mais vous savez, cette histoire d'offense là, mais c'est tout le temps l'offense là, mais c'est partout. L'offense pique à n'importe quel endroit. Tu as dit, il m'a offensé. Tu n'as pas dit, il m'a offensé. Bon, donc, alléluia. On continue. Dis seulement amen et on avance. Voilà. Verset 6. Donc ça c'est Dieu qui dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, nez en nez. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur? Contre Moïse, juste au cas où Marie va dire, contre Aaron, tu veux dire, non, contre Moïse. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et Dieu s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Marie, qu'est-ce qui est arrivé à Marie? Marie, on est arrivé à se comparer avec Moïse en croyant que, écoute, on est au même niveau. On n'est pas au même niveau, tu sais pourquoi? Parce que Marie, tu n'as pas souffert comme Moïse. Tu n'as pas été envoyé dans le désert pendant 40 ans comme Moïse. Tu n'as pas les mêmes blessures que Moïse. Tu n'as pas les... Non, parce que le grade spirituel, ce sont les blessures, ce sont les meurtrissures, ce sont les marques. On ne t'a pas sali comme Moïse. On ne t'a pas accusé comme Moïse. On n'a pas jeté des pierres comme Moïse. Tu n'as pas connu ce que Moïse a connu. Non, tu ne peux pas, écoute-moi, tu ne peux pas te comparer à Moïse juste parce que Dieu t'utilise. C'est de la folie. On n'a pas les mêmes souffrances. On n'a pas mis ton nom sur Internet. On n'a pas tiré sur toi. Il n'y a pas eu de quasiment 500 000 vues. Non, tu ne sais pas. Toi, dès que quelqu'un te critique, oh, m'a critiqué, c'est pas juste. Et tu veux que te comparer à Moïse. J'ai dit, hey! J'ai dit, hey! J'ai dit, hey! Hey! Et moi? C'est pas parce que Dieu parle par toi, parce que tu es un porteur d'âme. Marie. Mais Marie dit non. Dieu et moi, Moïse et moi, même niveau. En beau. Bon, viens, tu vas boire la coupe que j'ai bu. Non, ça va aller. Je veux juste les mêmes récompenses que toi. Non, tu vas prendre la coupe que j'ai bu. Et là, demande à ma femme, on va s'asseoir. Je vais te raconter ce qu'on appelle la souffrance. Parce que tu vois le pasteur sourire, tu penses qu'il n'y a pas de souffrance. Tu ne connais pas ma vie. Tu ne connais pas ma vie, tu ne sais rien. Tu ne sais rien, tu ne sais que ce que tu vois à l'écran. Tu ne sais pas. Shut up, calme-toi, tu ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des choses, tu ne sais pas. Tu n'as aucune idée du nombre de fois où je n'ai même pas envie d'aller parler, prêcher. Tellement tout en moi a été frustré. Tu ne sais pas. Reste tranquille. Je sais, moi je sais ce qu'on appelle l'obéissance dans la souffrance. C'est-à-dire que tout en toi souffre, mais tu obéis quand même. Calme-toi. Jeune homme, calme-toi, Coco. Calme-toi, prophète. Calme-toi, prophétesse Marie, calme. Oh, j'aime cette parole. Oh.
Oh, calmez vos chakras là-bas. J'aime ça. Hey! Je dis hey! Hey! Tu crois que l'autorité spirituelle, c'est juste le Seigneur me dit non, non, non. Calme-toi. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais calme-toi. Ah. Waouh, magnifique. Magnifique. Mais mon point, c'était juste de te dire. Tu vois, j'arrête de m'exciter là. Allez, allez. Fermez les yeux. Waouh. Mon point, c'était juste de te montrer. Marie n'a pas commencé parce que l'orgueil, c'est de la folie. L'orgueil signifie que tu es sur le point de tomber. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. L'orgueil signifie que tu es sur le point de tomber de très haut. Il faut qu'on intercède pour quelqu'un qui est orgueilleux, afin que Dieu ne le lâche pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Marie n'a pas commencé avec l'orgueil. L'orgueil n'est pas venu au début. Non, non, non. Au début, c'était une piqûre. Elle était offensée du choix de Moïse. Elle est partie de cette indignation. Et puis, comme la seringue elle n'a pas trouvé le moyen. Elle n'a pas trouvé le moyen de sortir, de sortir cette offense de son cœur. Elle n'a pas trouvé le moyen d'excuser Moïse. Elle n'a pas trouvé le moyen de relativiser le choix de Moïse. Parce que je t'ai dit que pour sortir de l'offense, il faut développer l'amour qui excuse. Il faut trouver une raison, même si ce n'est pas la raison, tu dois trouver une raison pour ne pas garder l'offense. Elle n'a pas trouvé ça. Elle a dit, si je garde. Et quand elle a gardé, l'orgueil est rentré. Que ça ne rentre pas en toi au nom de Jésus.